Des concepts inspirés de Thomas Sankara pour vaincre le terrorisme au Burkina, c'est l'action posée par le Front progressiste sankariste FPS. C'est à travers un panel organisé ce mardi 15 octobre. Et en République démocratique du Congo, la maladie à virus Ebola refait surface. On croyait pourtant l'avoir vaincu. Les dernières traces de la maladie remontent à 300 jours. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition sur la télévision de la famille. 32 ans après la mort de Thomas Sankara, le Front progressiste sankariste commémore encore une fois sa disparition. C'était à travers un panel organisé ce mardi 15 octobre. Le reportage est de Fabienne Sawadogo, Yannick Kabori. Un panel sur le terrorisme a été organisé ce mardi 15 octobre par le Front progressiste sankariste FPS dans le but de former et de motiver la jeunesse burkinabé à plus d'engagement dans la lutte contre le terrorisme qui sévit de plus en plus au Burkina. Et c'est au travers de plusieurs conseils et de partage d'expériences venant de personnalités qualifiées que les jeunes burkinabés ont été conviés à une synergie d'action afin de lutter contre ce fléau. Simeo Kamporé a salué l'initiative des promoteurs. Alors, je dois remercier simplement l'initiative qui nous réunit cet après-midi dans cette salle du CBC autour de la question du terrorisme, la mobilisation populaire pour vaincre le terrorisme. Je dois dire que par rapport à tout ce que j'ai écouté, je suis en phase avec tout ce qui a été dit. Au jour d'aujourd'hui, la question n'est plus posée en termes de est-ce que les militaires peuvent faire ceci et cela. Non, c'est comment ensemble nous pouvons faire en sorte que cette idée-là, qui est en train de gagner des proportions, puisse être stoppée. Et donc, comment nous arrivons à impliquer tout un chacun, même vous qui avez des micros, des caméras, vous avez une part contributive à cette lutte commune-là. C'est ce qu'on nous a été donné d'entendre ce soir-là. Et moi, je suis très heureux. Comment faire pour faire vibrer la fibre patriotique et faire en sorte qu'ensemble, comme de par le passé, vous avez parlé de la période révolutionnaire, quand nous avions des problèmes, et qu'il fallait faire une mobilisation. Nous avons vu la capacité de la révolution à soulever le peuple. Même les jeunes que nous étions et les moins jeunes, tout le monde partait vers les camps pour se faire recenser et aller au front. C'est cet instinct de conservation, de défense là que nous devons retrouver. Quant à Maître Benewende Sankara, il est bien vrai que la lutte est commune. Cependant, cette mobilisation populaire doit être faite selon les règles de l'art. Le combat contre le terrorisme n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. Par contre, il faudrait lui opposer une véritable guerre populaire généralisée. Et les exemples qui ont été donnés sous la Révolution, on a mis le renseignement au centre. Mais le renseignement qui se fait dans un cadre organisé. D'où justement l'importance et le rôle capital que devrait jouer le commandement. Il va sans dire qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'une guerre populaire généralisée sans encadrement, sans ce commandement, et sans bien sûr une orientation dirigée par l'État, c'est-à-dire avec le gouvernement qui a une vision et qui sait justement comment canaliser tous ces efforts-là pour repousser le djihadisme. La jeunesse burkinabé a répondu présente à cette initiative et sont d'autant plus engagés pour mener à bien ce combat contre les forces du mal. Une minute de silence a été observée lors de ce panel en mémoire du capitaine Thomas Sankara tombé le 15 octobre 1987.
En République démocratique du Congo, la maladie à virus Ebola refait surface malgré la diminution de nouvelles contaminations. Cette apparition se fait 300 jours après dans une zone au nord-est du pays. Après des mois d'accalmie, la maladie à virus Ebola ressurgit dans l'Ituri au nord-est de la République démocratique du Congo, a indiqué lundi une source médicale. Un nouveau cas confirmé d'Ebola a été signalé dans la circonscription de santé de Niakoundé, parmi 6 autres rapportés. Aucun d'entre eux n'était suivi de façon régulière, indique le bulletin quotidien du ministère de la Santé. L'aire de santé de Niakoundé était déjà à 294 jours sans enregistrer un nouveau cas d'Ebola. Depuis son déclenchement en 2018, la maladie a tué près de 2150 personnes, selon les statistiques actualisées dimanche par les autorités sanitaires congolaises. L'utilisation d'un deuxième vaccin est annoncée pour début novembre dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que dans l'Ituri, considéré comme le nouvel épicentre de l'épidémie. Face à l'offensive turque en Syrie, Washington hausse le ton. Donald Trump annonce des sanctions économiques sévères pour faire pression sur la Turquie. En pleine offensive en Syrie, Washington fait pression sur les ministres turcs de l'énergie, de la défense et de l'intérieur. Leurs avoirs sont désormais gelés aux États-Unis. Plus inquiétant, un accord commercial d'une valeur de 100 milliards de dollars a été suspendu. Quant à l'acier turc, les droits de douane augmentent de 50%. Mike Pence et Mike Pompeo doivent se rendre ce jeudi en Turquie pour obtenir le cessez-le-feu. À Ankara, ces nouvelles sanctions passent mal. Alors que le Congrès américain menace de sanctions encore plus sévères, la justice américaine a inculpé ce mardi la banque turque Halkbank pour avoir contourné des sanctions contre l'Iran. Nous restons aux États-Unis, mais cette fois-ci pour parler présidentiel. Dans le camp démocrate, une femme émerge du lot. La candidate Elizabeth Warren s'est affichée en tête des sondages pour le compte des primaires des démocrates. Une percée fulgurante qui contraint son rival Joe Biden à se positionner en deuxième place. Elle est désormais en tête des sondages. Elizabeth Warren le sait, elle revient de très loin. Car en avril dernier, la sénatrice du Massachusetts n'était créditée que de 5,8% des intentions de vote. 6 mois plus tard, ce chiffre a presque quintuplé, 26,6%. Un score qui permet à Elizabeth Warren de prétendre légitimement à l'investiture démocrate. Plusieurs raisons permettent d'expliquer cette montée en puissance. Une campagne réussie sur le terrain, mais aussi 3 premiers débats télévisés lors desquels son programme et sa rhétorique ont séduit l'électorat de gauche. Sa percée fulgurante, elle la doit aussi au déboire de Joe Biden, situé plus au centre que sa rivale sur l'échiquier politique. Grand favori de cette primaire, l'ancien vice-président de Barack Obama a accumulé les maladresses lors des différents débats. Lui, qui est désormais au cœur de l'affaire ukrainienne, dans laquelle Donald Trump accuse son fils de corruption. Crédité de 41% des voix en mai dernier, Joe Biden ne cesse depuis de descendre dans les sondages. Il se retrouve désormais sur les talons d'Elizabeth Warren, deuxième à 26,4% des intentions de vote. Une dégringolade que confirment aussi les récentes levées de fonds. Environ 25 millions de dollars au 3e trimestre pour Elizabeth Warren, c'est 10 de plus que Joe Biden sur la même période. Toujours 3e sur le podium, Bernie Sanders est désormais juste en dessous de la barre des 15%. Opéré à la suite d'un problème artériel, le sénateur du Vermont a été contraint de réduire drastiquement le rythme de sa campagne. Une bonne nouvelle pour Elizabeth Warren, située comme lui à l'aile gauche de la primaire démocrate. Allons à présent à la découverte du Mozambique, surnommé le Qatar africain. Après la découverte d'importants gisements de gaz, ce pays est indexé par les investisseurs comme un Eldorado. La destination à ne pas manquer. Le Mozambique, pays de cocaïne pour les amateurs de crevettes, est aussi surnommé le Qatar africain.
La découverte de gisements de gaz en fait l'un des pays les plus prometteurs du continent. Des multinationales comptent y investir plus de 50 milliards de dollars. Et ceux qui profiteront le plus de cette manne, ce sont les avocats comme Isalcio, car toutes les transactions passent par un juriste local. Les Mozambicains ne manqueront aucune opportunité. Dans certains secteurs d'activité, il devra toujours y avoir une co-entreprise. Dans le domaine de la construction publique par exemple, vous avez besoin d'une co-entreprise dont les Mozambicains doivent détenir au moins 51%. Le secteur de la construction d'ailleurs explose, avec des bâtiments au coût exorbitant, une corruption endémique, autant de thèmes abordés dans la campagne électorale. Le président sortant est en lice avec 3 autres candidats. Les sondages préélectoraux sont interdits. Je serais fou si je vous disais que tel ou tel parti va gagner, car je n'ai aucune information. Les autorités ont fait campagne sur les nouvelles infrastructures, comme ce pont construit par une entreprise chinoise. Le plus long pont suspendu d'Afrique, mais que peu utilisent car il est payant. Là, on a des structures et une architecture coloniale classique. Maputo est en train de grandir. Il y a 2 parties, l'une organisée, l'autre désorganisée. Il y a 2 Maputo. L'autre Maputo, il ne compte pas pour rien car le secteur informel représenterait plus de 60% de l'économie. On le constate ici, la plupart de la population vit dans le monde rural. Ici aussi, les élections sont importantes. Moi, je voudrais que le futur président refasse le sol du marché. Regardez où on travaille. Oui, je crois que ce scrutin peut changer notre vie. J'y crois. Isalcio aussi croit en un avenir meilleur. Il fera d'ailleurs partie des milliers d'observateurs locaux de ce scrutin. Parlons cinéma à présent pour finir. Des peintures rupestres aux dessins animés de l'Antiquité à aujourd'hui, l'homme a toujours voulu donner un sens aux objets de la nature. En Europe comme en Amérique, le film d'animation a connu des progrès remarquables. Entré en compétition pour le prix d'animation européen 2019, 4 films sont en lice, un prix qui récompensera le meilleur film d'animation le 7 décembre à Berlin. On connaît les 4 films en lice pour le prix du film d'animation européen 2019. D'abord, Buñuel après l'âge d'or, du réalisateur espagnol Salvador Simo, un film qui retrace une partie de la vie du célèbre cinéaste Luis Buñuel. Le film a déjà été récompensé lors de plusieurs festivals. Nosotros iremos a las Urdes Altas, que es la zona más pobre. ¿Qué le pasa a la pobre? Lleva unos días mala. Racha, Esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad, pura, desnuda. Autre film retenu, J'ai perdu mon corps, du français Jérémy Clapin, l'histoire d'une main coupée, bien décidée à retrouver son corps d'origine. Autre film français, L'extraordinaire voyage de Marona, signé Anka Damian. Marona, c'est une chienne qui se remémore sa vie. Eh bien, mon garçon, ta mère te manque? Étrange créature que l'homme. Ah, tu as senti l'odeur, hein? T'as une maison, toi? Il faut que je te présente à ma famille petit à petit. J'avais un abri rien qu'à moi. J'aimerais t'enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Dernier film nommé, Les Hirondelles de Kaboul, des réalisatrices françaises Zabou Breitman et Eléa Gobé-Mevelek, la capitale afghane sous le règne des talibans. Je vais cultiver comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous voyez pas, c'est interdit, stop! Le prix du film d'animation européen sera décerné le 7 décembre à Berlin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Bonne suite de soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille.